La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 11 décembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Le Conseil de la concurrence finalise les lignes directrices relatives aux concentrations économiques. Monsieur Abdelrahim Chafi'i, président de la CAPS, nommé directeur par intérim du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. La société Digifi ne peut plus exercer en qualité d'établissement de paiement. Le Maroc élu vice-président du réseau des autorités africaines de cybersécurité. L'instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption publie son rapport d'activité au titre de l'année 2022. Commençons cet édito en parlant du Conseil de la concurrence. Après la soumission en consultation publique le mois de septembre dernier, le Conseil de la concurrence vient de publier les lignes directrices relatives aux concentrations économiques. Ces lignes directrices visent à améliorer la transparence sur le marché en fournissant aux entreprises ainsi qu'aux différentes parties intéressées des indications détaillées sur les modalités d'application des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de concentration économique, notamment celles relatives au champ d'application du contrôle exercé par le Conseil de la concurrence, le déroulement de la procédure et droits des parties, ainsi que la grille d'analyse retenue par le Conseil au niveau de l'analyse concurrentielle. Une autre nouveauté juridique, par le biais de l'arrêté du chef du gouvernement numéro 366-23 du 29 novembre 2023, il vient d'être nommé M. Abdelrahim Chafi'i, président de la CAPS, à compter du 30 novembre 2023, directeur par intérim du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. À compter du 1er décembre 2023, la société Digifi a vu son agrément en sa qualité d'établissement de paiement retiré par une décision du Wali de Banque Al-Maghrib numéro 133 du 17 octobre 2023. Cette décision vient d'être publiée au bulletin officiel numéro 7252 du 30 novembre 2023. Lors de la deuxième réunion du réseau africain des autorités en charge de la cybersécurité, tenue le 28 novembre 2023 à Accra, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, représentée par le général El Mustafa Rabih, a été élue à la vice-présidence du réseau, nomination qui reflète l'engagement continu du Maroc envers la promotion de la cybersécurité sur le continent africain et le renforcement de la coopération sud-sud. Au cours de cette réunion, le bureau du réseau a été officiellement constitué, marquant une étape cruciale dans l'effort collectif visant à assurer la sécurité numérique en Afrique. Et pour finir cet édito, parlons de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption qui vient de rendre public son rapport d'activité au titre de l'année 2022. Ainsi, l'instance confirme que le Maroc, avec un score de 38 sur 100 dans l'IPC pour l'année 2022, a enregistré une baisse de 5 points au cours des 4 dernières années, marquant une tendance à la baisse continue dans cet indice. Ainsi, le Maroc a occupé la 9e place au niveau arabe et une position médiane au niveau africain devant 11 autres pays africains. Selon le rapport du ministère public pour l'année 2021, il a été enregistré l'arrestation de 205 en cas de flagrant délit de corruption suite aux dénonciations reçues à travers la ligne directe dédiée à cet effet. C'est fini pour cet édito de la semaine du 11 décembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.